Pour rendre le monde meilleur, il faut commencer par changer la perception qu'on a les uns des autres. Et pour commencer à changer la perception qu'on a les uns des autres, il faut écouter les autres. En 2023, une association qui s'appelle Les Nuanciers et qui est basée à Dunkerque a lancé un projet, l'atelier Horatio. L'atelier Horatio, c'est l'histoire dont tu es le héros. Donc c'est un atelier qui vise à apprendre aux jeunes à raconter leur histoire de façon valorisante et inspirante. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est ce qui nous rend singulier, ce qui nous rend unique, ce qui nous différencie et ce qui permet de trouver sa place dans la société. Pendant 3 semaines, j'ai suivi l'atelier et je l'ai documenté. Il a été fait avec 3 groupes de jeunes différents. Le premier, à Dunkerque, avec des jeunes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Les 2e et 3e semaines, dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École et à Trappes. J'avais pour mission de réaliser 3 épisodes, un pour chaque semaine. Le but, c'était de pouvoir ensuite donner un plus gros élan au projet. Et je partagerai le premier épisode sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine, Inch'Allah, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Et ce projet-là qui a été mis en place par les nuanciers, il est tellement important pour les jeunes. Parce que ça leur fait prendre conscience de tellement de choses. En fait, ils prennent conscience que l'éloquence, c'est d'abord un jeu, c'est d'abord l'amusement, le plaisir. Au premier jour, ils ont peur, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'ils vont faire. Au dernier jour, ils veulent continuer. Mais ils prennent aussi conscience qu'ils viennent pas parler d'eux juste pour parler d'eux. Ils se rendent compte que la parole est un pouvoir, qu'ils peuvent prendre la parole, et surtout, prise de conscience de la singularité de son histoire. Les jeunes avaient des histoires différentes, des qualités, des défauts. C'était banal à leurs yeux, et nous, on leur a fait prendre conscience que rien n'est banal. Aucun détail, aucun élément de ta vie n'est banal, il faut juste savoir bien la raconter. Moi, de mon côté, j'ai pris conscience de mon histoire, de qui j'étais, seulement à 21 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entreprendre et que j'ai commencé à tendre vers la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui fait que aujourd'hui, à 24 ans, je dégage assez de confiance en moi pour être persuadé que personne pourra me faire douter de qui je suis et de ce que je peux ou ne peux pas faire. Et ça m'a permis en fait d'être très déterminé à poursuivre mes rêves. Et tout ça, c'est depuis que j'ai vraiment pris conscience de mon histoire personnelle, de la force qui résidait en elle, et que j'ai compris que dans mon histoire, rien n'était banal. Et j'ai commencé à prendre conscience de ça à 21 ans. Cette prise de conscience, elle est arrivée tard, mais elle est arrivée. Et le projet Horatio, il permet à des collégiens, il permet à des lycéens, il permet à des jeunes adultes de prendre conscience de leur histoire et de continuer à l'écrire tout au long de leur vie. Et humainement, c'est tellement enrichissant parce que en faisant des projets comme ça, il y a des histoires qui te marquent. Je pense que l'histoire qui m'a marqué, c'est celle de 2 frères, de mémoire Saïf et Abdel. Pourquoi? Parce que les frères, on peut penser parfois qu'ils ont les mêmes histoires, qu'ils ont vécu dans le même foyer, etc. Et tu réalises en parlant à chacun d'entre eux qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences de la même façon, qu'ils ont des passions différentes. Je me souviens que Saïf était très axé basket. Il y a cette parole qu'il dit dans l'épisode 3 où il parle d'un certain joueur de basket et de la façon dont il veut mettre le panier quand le buzzer sonne. Alors que son frère, lui, était plus axé foot de mémoire. Son histoire, je crois, parlait de... C'était pas d'une blessure, mais en tout cas de comment il avait réussi à prendre confiance en lui sur le terrain jusqu'à rêver de devenir un grand joueur de foot. Donc voilà, des histoires simples, mais qui prouvent que même 2 frères sont différents. Horatio, j'interviens à des moments clés, en fonction du public, en fonction des objectifs. Parfois, c'est au premier module, au brise-glace, en fonction du besoin. Parfois, c'est en plein milieu, soit pour l'enregistrement audio. Je peux intervenir à tout moment de l'évolution de Horatio. Les nuanciers, c'est vraiment toute une équipe qui est là pour mener à bien les ateliers, pour faire de sa prise de parole quelque chose de plus créatif aussi, en enregistrant sa voix, en la posant. Et à la fin de chaque semaine d'atelier, il y a une restitution, où les jeunes, après avoir écrit leur histoire, prennent la parole en leur racontant devant le groupe. Et la veille du dernier jour, donc de la 3e semaine, je discute avec Hakim. Et je lui fais comprendre que l'atelier, s'il est fait à grande échelle, il peut peut-être changer le monde. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, je pensais pas comme ça. Ou en tout cas, j'avais pas conscience de ça. Pourquoi? À la base, Horatio, on l'a conçu comme un atelier vraiment à l'échelle individuelle. T'es un individu, t'es un jeune, t'arrives, t'es transformé, tu repars avec des billes. Et j'avais jamais pris conscience du fait que c'est aussi un atelier de prise de parole au sens presque thérapeutique ou social du terme. Les gens apprennent à se connaître. Ok, toi tu viens de tel quartier, ben moi de là-bas j'ai vécu ceci, cela. Et ils apprennent à s'accepter mutuellement.
en petite section. Déjà, juste les enseignants trouvaient ça bizarre que je ne sortais que quelques pauvres mots comme oiseau, plante, chien. Spécialistes, psychologues, tout ça, lui ont dit qu'elle n'irait pas loin, que au pire des cas, elle ne parlerait pas. Et le fait de pouvoir justement s'accepter mutuellement, c'est ça qui va créer la connexion entre les gens parce que on va s'intéresser réellement à eux. S'intéresser réellement à une personne, ça te permet de te reconnaître à travers elle. La parole, c'est difficile, mais c'est aussi facile. Dans le sens où Horatio nous permet de transmettre en nous connectant à la personne. Pourquoi se connecter? Se connecter à la personne pour savoir comment je peux mieux l'aider. Alors quand tu te connectes à lui, tu vois qu'il y a 2 ans, c'était toi avec tes difficultés. Et tu te rends compte en même temps qu'il y a eu un déclic dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es là où tu es, en train de transmettre ce que tu as acquis, ce que tu as appris, ce que tu as retenu. C'est un peu le sens que moi je donne aux choses. En fait, c'est ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui, cruellement. Ça peut sembler bisounours ou tout ce qu'on veut. Un jour ou l'autre, on va se retourner sur l'histoire de l'homme et on va se dire purée. Je vais pas dire si on avait fait Horatio, mais en tout cas, si on avait mis en place des espaces où on se parle. Juste ça. C'est tout simple. Et pourtant, on n'en est pas encore là. Et c'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais c'est pour ça justement qu'on a décidé de partager l'épisode sur ma chaîne YouTube le 15 mars, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est valorisant pour les jeunes de se voir à l'écran, de voir leur évolution, de le montrer à leur famille, de réaliser que c'est pas que des mots, leur histoire est réellement inspirante vu qu'elle va inspirer à travers l'écran. Mais c'est aussi d'inspirer les personnes à franchir le pas de l'éloquence. Donc encore une fois, à la fois au niveau individuel, ah ok, des jeunes de tel quartier ont pris confiance, ont pris la parole, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et moi aussi j'ai une histoire à raconter. Moi je voudrais que les gens qui voient les épisodes comprennent que l'éloquence c'est pas seulement monter sur une scène et faire un discours. C'est là ce que je suis en train de faire avec toi, Fayel, raconter avec le cerveau, avec l'âme, avec le cœur. C'est vraiment le message que j'aimerais que les gens retiennent. Se parler en toute sincérité. En toute sincérité, parce qu'on vit dans un monde qui se digitalise de plus en plus, où les liens sociaux, les vrais liens humains, passent à la trappe, passent au second plan, et on a besoin de ça, on a besoin d'échanges, on a besoin de se connecter avec les gens, réellement, sincèrement. Et surtout parce que on aimerait que ces épisodes puissent rayonner, puissent prendre plus d'ampleur, parce que c'est pas facile de porter un projet. C'est pas facile de le faire éclore, de trouver les financements, de trouver les gens qui peuvent donner une visibilité à ce projet. Donc nous, on a cherché autour de nous, dans nos réseaux respectifs. À ce jour, ça n'a pas encore porté ses fruits. C'est la raison pour laquelle on veut diffuser ces épisodes, qui à la base étaient conçus comme des épisodes plutôt pilotes, qui seraient le début d'une série plus longue. Donc aujourd'hui, on est encore en recherche de diffuseurs, de personnes qui ont des moyens ou des contacts pour accéder à des plateformes ou une chaîne de télévision, enfin peu importe. En fait, on veut juste que le projet soit visible. Et c'est même pas que pour nous, même si on a forcément un intérêt là-dedans, toi, moi, voilà, c'est notre gagne-pain. C'est aussi parce qu'on pense sincèrement que ça peut être utile à des gens. Donc pour l'instant, on cherche encore et on espère que ces vidéos permettront de trouver. Pour ça, on a besoin de personnes qui verront cette vidéo, qui verront le premier épisode et qui croiront au projet, comme nous on y croit. Qui croiront en nous et qui se reconnaîtront dans ce qu'on essaie de transmettre. Parce que, un peu comme dans la chanson Blue le chien, on est tous un peu Blue. Blue, le chien est mort comme un homme. Et Blue s'est éteint comme un bonhomme. À chaque fois que Blue aboyait, il chassait l'opossum pour l'âge de Noé. Je vous dis ça pour que vous sachiez qu'au paradis des chiens, il est allé. Au paradis des chiens, il est allé. Alors, te donner cette chanson sans te donner la signification, c'est te donner une chaussure sans que tu aies de pied. Blue, ça veut dire quoi? Quand tu es sur la terre, tu vas rencontrer des personnes que tu vas marquer de ta présence. Là, tu m'as marqué. Quand je vais rentrer chez moi, je vais repenser à la journée. Mais on est tous appelés à quitter la terre. Et quand on va quitter la terre, c'est ces souvenirs-là qui vont demeurer éternels. C'est un peu le sens caché derrière. Et c'est pour cela que je disais au début que chacun de nous est Blue.
tu as toujours été sensible à ce sujet ou est-ce que tu as commencé à t'y intéresser vraiment quand tu es arrivé en France? Est-ce que l'arrivée en France a changé quelque chose dans ta façon de penser? Vu que comme je suis dans ce monde, j'ai pas envie de mourir un jour comme beaucoup de gens. Tu meurs et on t'oublie. J'aimerais bien aussi rester dans la mémoire et au moins faire quelque chose pour ce monde. Parce que si je pars, peut-être que moi, dans ma vie, je vais devenir riche, j'aurai beaucoup d'argent, tout ça. Mais il y a des gens qui vont continuer à souffrir. Et moi, ça, je veux pas. Je veux que si peut-être je deviens riche, que j'aide aussi ces gens. Parce qu'en vrai, Blue, c'est une chanson qui est codée, qui parle à chacun de nous. Chacun de nous est Blue sans le savoir. Et dès lors que tu sais que tu es Blue, tu prends conscience d'une certaine compétence. Et pour moi, c'est ma façon à moi de changer le monde parce que chacun de nous est Blue. Donc quand tu prends connaissance un peu plus de qui tu es, c'est aussi prendre connaissance un peu plus de ce que tu es capable de faire. Et quand j'ai pris connaissance de ce que j'étais capable de faire, je me suis rendu compte que je pouvais faire bien plus que venir avec une caméra et juste capter des images. Je me suis rendu compte qu'en fait, entre mes mains, j'avais un outil qui me permettait de pouvoir changer le monde. Et ça, c'est une grande fierté. Voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous soutiendrez le projet, vous soutiendrez ce premier épisode d'une manière ou d'une autre. Mais je me fais pas de doute parce que quand je vois les commentaires sous mes films, sous mes vidéos, moi je me dis que ce que je donne, généralement je le reçois. Merci de nous avoir écoutés. Prends soin de toi et n'oublie pas de sourire à la vie.